Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast et cette fois-ci sur le thème des phases égotiques. Donc je sais que j'avais dit que ma voix porterait un petit peu plus maintenant sur l'instant présent et sur ma vision de la suite plutôt que des événements passés, mais je suis à mon sens pas assez rentré dans les détails de ces phases égotiques, vraiment exprimer ce qui se passe du côté du yin quand ces phases arrivent, comment elles se sont matérialisées pour moi et vraiment qu'est-ce qui en ressort en termes de comportement, en termes d'idées, qu'est-ce qui se dégage de cette situation. On m'a demandé dans les commentaires un podcast sur le bouton on-off, et du coup d'une certaine manière ça en fait partie. Donc j'avais envie d'apporter certaines précisions là-dessus. Donc les phases égotiques, c'est vraiment à vivre quelque chose de très particulier, je trouve. Celle qui, à mon sens, est la plus mémorable dans notre lien, c'est la première vraie phase égotique que j'ai vécue. Donc, en termes de temps, elle s'est matérialisée après notre grande séparation. Donc, on a eu une séparation d'environ 4 ans. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés, donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué. Et environ 1 an après, eh bien, cette phase égotique s'est déclenchée et a été très brutale. Alors si vous préférez, après cette grande séparation, quand on s'est retrouvés, j'étais vraiment moi-même. Enfin, j'étais quelqu'un de blessé avec vraiment la blessure du rejet se notait quand même sur mon comportement, mon hypersensibilité aussi, évidemment. Mais en tout cas, j'étais pas autant imprégné de l'ego, quoi. J'étais vraiment à ses côtés sans mon masque. J'étais à ce moment-là dans une période où je mettais le masque avec le reste du monde, mais pas avec elle. Avec elle, c'était très particulier parce que je me dévoilais, je me montrais vulnérable, ce que je ne faisais pas avec d'autres personnes, même avec ma famille ou qui que ce soit, ou au travail, enfin à l'école ou quand j'ai commencé à travailler, etc. Je me dévoilais pas. Mais elle, j'avais cette sensation que je pouvais le faire, et donc je le faisais pas consciemment, c'était inconscient, c'était sa présence me permettait de me dévoiler. Et en parallèle, elle également. À ce moment-là, on était vraiment en termes de polarité diamétralement opposés. On n'avait absolument pas travaillé nos polarités, c'était le tout début. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui n'exprimait absolument pas ses émotions, qui intériorisait un maximum, qui ne savait pas comment faire, qui était passif face à l'agressivité, face à des situations avec un petit peu de tension. Je perdais toute forme de communication à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'impossibilité d'exprimer à mon tour de l'agressivité ou de la dualité ou quoi que ce soit avec elle. Et à contrario, elle de son côté avait un tempérament très feu, très impulsif. Elle avait énormément de mal à mettre en place de la douceur à partir du moment où une situation était compliquée à vivre. S'il y avait certaines tensions de son côté, c'est comme ça que ça se matérialisait. On avait vraiment, là, on était diamétralement opposés en termes de comportement, de réaction, de façon de gérer ses émotions, etc. Il y avait cette attraction ultra puissante, c'était quelque chose de très fort et on savait que c'était intense entre nous, qu'il y avait quelque chose de particulier, que c'était différent de tout ce qu'on avait pu connaître ou tout ce qu'on imaginait, mais c'était étrange à quel point on était différents à ce moment-là. Malgré ça, malgré cette différence de polarité et comportementale, je me suis montré avec elle vulnérable et je lui ai envoyé en tout cas tout ce que j'avais à m'apporter. Aujourd'hui, je prends bien conscience par rapport à tout ce que j'ai appris et à l'apprentissage que j'ai vécu, que j'ai engendré, que ce que je donnais comme amour, comme tendresse, etc., au final, c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'il est possible de faire comme preuve et ce qu'il est possible d'envoyer comme énergie. Mais en tout cas, ça lui suffisait. Elle l'appréciait et c'est a priori ce dont elle avait besoin dans sa vie.
Parce que lorsque l'on s'est retrouvés après cette séparation, elle était tombée sur quelqu'un qui lui avait fait beaucoup de mal. Donc je pense que je suis également arrivé là, au bon moment. Et surtout que, voilà, si vous avez regardé mon podcast sur les synchronicités, on s'est retrouvés à un moment clé pour notre existence. Et surtout pour elle. Donc voilà, je voulais vous offrir un petit peu de contexte, surtout en termes de comportement, comment j'étais et comment il était possible en fait d'imaginer la situation. Il y avait vraiment de mon côté beaucoup de douceur. On sent que c'est aussi la blessure qui envoyait tout ça, mais il y avait cette tendresse vis-à-vis d'elle. Il y avait quelque chose. Je lui ai envoyé en tout cas tout ce que je pouvais. Je faisais vraiment pas d'effort, c'était assez naturel pour moi de lui offrir tout ça. Et environ un an après, eh bien, il y a eu un enchaînement de situations un petit peu compliquées à vivre, beaucoup de chamboulements. On était assez jeunes d'une certaine manière, donc il y avait ce manque de contrôle total sur notre environnement, notre social, notre familial, notre professionnel, et du coup, on a été contraint de subir plus que ce qu'on pouvait contrôler littéralement. Et pour moi, c'était quelque chose de très dur à vivre. Il y avait beaucoup de jugements, la blessure du rejet tapait vraiment énormément, et donc j'attirais beaucoup de rejet de mon environnement. Et ça a fini par totalement me submerger. L'hypersensibilité était vraiment à son paroxysme, comment dire, j'assimilais beaucoup d'énergie, pas forcément très bonne, de mon monde extérieur, et tout ça a fini par être tellement fort que l'ego a fini par prendre le relais. Alors moi vraiment ce qui caractérise cette première phase égotique, c'est que toute sa durée, j'ai eu la sensation qu'il y avait quelque chose de pas normal avec cette sensation que je ressentais. C'était une sensation qui prenait l'intégralité de mon corps, qui est comme une noirceur vraiment qui était à l'intérieur de moi. Des pensées très négatives qui affluaient très rapidement, des idées assez noires, un manque total de confiance en moi-même, d'estime de moi-même, l'incapacité totale de répondre à mes propres questionnements, de soulager mes maux, vraiment j'étais perdu, totalement. Et je n'arrivais pas à être positif, je n'arrivais pas à envoyer de la lumière en fait au monde extérieur, je n'y arrivais pas. Et ce qui caractérisait cette situation, c'est que j'avais l'impression que ça m'appartenait pas tout ça, que cette obscurité ne m'appartenait pas, que je l'avais pas générée, que en fait je ne comprenais pas d'où elle venait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui mon regard il est que cette noirceur que j'ai ressentie elle était à l'intérieur. Toutes ces fois où j'ai pu répéter que la phase égotique est artificielle, je ne dis pas que la source met cette négativité en moi, bien sûr, non, je pense qu'elle était endormie en fait, elle était à l'intérieur de moi, elle était cachée quelque part ou noyée sous des couches d'autres choses, elle était là et simplement un réveil de cette obscurité s'est effectué. Et a fini par me submerger au point que je n'ai pas de contrôle sur elle. Voilà comment je traduis un petit peu la phase égotique, c'est l'origine de ce réveil, de cette obscurité, est à mon sens artificielle, parce que en l'absence de libre arbitre, si la route est droite, j'ai forcément cheminé vers un déclencheur, et ça a été sans doute cette phase où il y a eu un manque total de contrôle sur les événements, et ce ressenti d'injustice et de rejet, les blessures qui tapaient très fort, le fait de ne pas être là où j'aurais souhaité, tout ça c'est à mon sens artificiel, ça faisait partie de la route que je devais, par laquelle je devais passer. Mais par contre effectivement, cette obscurité était bien à l'intérieur et s'est réveillée. Je pense que ces phases égotiques sont là pour déjà taper dans la blessure de l'autre. Là, mon autre a vraiment dû subir très fort ça parce que ça
a dû repousser ses limites au maximum. Moi, je le vois comme ça, son travail, cette manière dont ça s'est effectué pour elle, il a fallu qu'elle travaille intensément sa blessure, et je pense que ma phase égotique a été vraiment déterminante pour son travail personnel. Et pour moi, je pense que ça a été un nettoyage de l'obscurité qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je pense qu'à partir du moment où je sors de phase égotique, il y a eu un nettoyage assez complet. Et il faut passer par autant de phases égotiques qu'il sera nécessaire pour tout nettoyer. Et je pense que la nuit noire de l'âme que j'ai vécue donc l'année dernière a été vraiment la fin de ce nettoyage. Quand je suis en phase égotique, le réel problème, c'est que mon comportement change drastiquement. Cette douceur, cette tendresse, le fait de faire un maximum pour lui envoyer tout ce que je ressens en fonction de mes capacités, tout cela, ça disparaît. Et donc, autant il y avait pas mal d'amour de disponible avant cette phase égotique, là cet amour a été noyé, et cette noirceur qui était noyée s'est réveillée. Donc il y a vraiment eu un échange en fait d'énergie à l'intérieur de moi-même. Et cette obscurité, elle m'a poussé à être vraiment avec une humeur désagréable, un envie de liberté, un envie d'espace, un envie qu'elle respecte surtout cet espace, une envie qu'elle soit délicate en termes de communication, une envie très égoïste, qu'elle prenne en considération mes besoins alors que moi je ne prenais pas en compte les siens. À ce moment-là, je deviens très distant, très peu démonstratif. Je prends beaucoup de distance, je commence à fuir énormément parce que c'est le seul recours que j'ai pour essayer de fuir cette obscurité. Donc c'est là qu'il y a l'envie en fait de consommer de l'alcool, etc., de jouer aux jeux vidéo, d'aller voir des amis toxiques, d'aller dans ma famille, de travailler beaucoup plus, etc. C'est là que tout se matérialise, toutes ces envies de fuir cette réalité et la fuir elle. Parce que quand je suis en phase égotique, forcément, en parallèle, en effet miroir, elle, ça active son besoin de contrôle, sa blessure d'abandon, ça active le fait qu'elle me court après, d'une certaine manière, et qu'elle réclame de plus en plus de choses, et c'est là que j'ai tendance à la trouver exigeante, qu'elle me demande beaucoup trop, qu'elle me laisse pas d'espace, parce qu'elle est sans arrêt en train de me demander, de me solliciter, d'espérer plus, parce que ce qu'elle avait de mon comportement avant, elle ne l'a plus là. Et ma phase égotique lui a fait perdre la facette de moi-même qu'elle appréciait. Et donc, voilà comment se caractérise un petit peu cette phase égotique. Je n'ai ni de contrôle sur son arrivée et ni de contrôle sur son départ. À chaque fois, il m'a fallu quelque chose de fort, et pratiquement à chaque fois, ça a été le fait qu'elle parte, qu'elle décide de prendre de la distance. C'est là, automatiquement, que ça tombe, qu'énergétiquement, il y a quelque chose de très bizarre dans le corps. Je pourrais pas trop le décrire avec des mots, même si j'ai déjà essayé dans un podcast précédent, mais il se passe toujours énergétiquement quelque chose de très particulier. J'étais incapable de comprendre à ce moment-là ce qui se passait, bien sûr. Et ce qui est vraiment frustrant quand on vit cette phase égotique, c'est que on ne peut pas poser de mots sur ce qui nous arrive. Donc, moi, quand j'étais constamment dans l'introspection, dans l'envie de trouver des réponses, à me demander ce qui m'arrivait, à me demander pourquoi, à vouloir faire de mon mieux pour être positif, mais à ne pas y arriver, à sentir à quel point je ne m'apprécie pas dans cet état-là, à quel point je n'aime pas qui je suis et ce que je renvoie, et à ce moment-là, voilà, j'envoie beaucoup de négativité à tout mon monde extérieur, pas qu'à moi-même, et pas qu'à mon autre. Mais automatiquement, la seule possibilité que j'ai, c'est de fonctionner avec la logique, parce que tant qu'il y a des phases égotiques, l'ouverture de conscience est compliqué, il n'y a pas d'accès à cette ouverture de conscience, c'est à l'élévation de la conscience, à un éveil ou à quoi que ce soit. Tant qu'elles arrivent, c'est que c'est pas le bon moment pour notre esprit de s'ouvrir. Donc il n'y a que la logique, en fait, ces notions de
phase égotique un petit peu organisée, prévue par la source, tout ça, cette sensation que tout ça est un petit peu artificiel, ça, ce sont des propos que j'ai maintenant et que j'ai depuis mon éveil, et depuis ma nuit noire de l'âme. Mais au moment où elle m'arrivait, mon esprit n'était pas suffisamment ouvert pour avoir ce type de raisonnement et de réponse. Donc automatiquement, ça faisait naître un discours très terre-à-terre, très plein de questionnements, plein de frustration et de ce sentiment d'être totalement impuissant vis-à-vis de ce qui m'arrive. Et c'est au sein de ces phases égotiques qu'il y a ce fameux bouton on-off là, que tout le monde mentionne. Alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé parce que il y a déjà un petit peu cette envie de prendre de la distance avec le lexique moderne des flammes jumelles. J'ai tellement conscience aujourd'hui que ce lien perdure depuis des générations et des générations. Il y a tellement eu d'incarnations avant. Les flammes jumelles sont des âmes vieilles hein, qui ont tellement emmagasiné d'informations que ce lexique est purement moderne et purement humain. Il ne dépasse pas un certain niveau de conscience, et donc c'est vrai que s'y adapter, c'est un exercice à laquelle j'ai du mal. Je m'en sers parce qu'il faut bien se servir de la communication pour se faire comprendre, mais vous voyez, il y a ce bouton on-off, voilà, c'est un nom très très moderne, donc c'est vrai que je l'emploie que très peu. Mais j'ai pu le sentir certaines fois, surtout dans des moments où, hors phase égotique, j'étais là à l'écouter parler pendant des heures, par exemple. J'étais là à la comprendre, à ressentir de l'injustice par rapport à l'impuissance que je ressens là de l'aider et de subvenir à ses besoins, parce que je suis déjà incapable de m'aider moi. Donc, très difficile d'aider quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y avait l'intention de ma part de faire ce que je pouvais. Ça durait pas longtemps, hein, ces jolies petites phases où j'étais démonstratif. Mais en phase égotique, le problème, c'est que je n'arrivais pas à emmagasiner la moindre information négative supplémentaire. Ce que je vivais était déjà beaucoup trop, c'est purement égoïste, hein, mais elle m'en a toujours voulu pour ça, mais elle ne comprend pas à quel point je ne pouvais pas faire autrement. Il y a des fois où elle s'est retrouvée vraiment dans une détresse émotionnelle, hein, à vraiment souffrir pour ce qui lui est arrivé, parce qu'elle travaillait aussi son côté social, son côté, du côté de ses parents, elle a travaillé ses blessures, elle travaillait son manque de confiance en elle aussi, elle travaillait beaucoup de choses. Et j'étais dans l'incapacité totale de répondre à ce besoin. Même de l'écouter, même de la conseiller. J'avais perdu toute communication, toute empathie. Sauf que cette phase égotique va totalement à l'encontre de l'empathie et de l'hypersensibilité que j'ai toujours eue. La phase égotique me rend démuni de tout, en fait, d'absolument tout ce qui me caractérise moi-même en tant qu'individu, avec mon caractère et qui je suis personnellement. Ce n'est que des couches de protection absolument invulnérables que personne ne peut briser. Et les seules fois où j'en suis sorti, c'est parce que là j'ai compris que je l'avais perdue en fait. En tout cas, je me donnais l'illusion de l'avoir perdue parce qu'elle était encore sous blessure. Donc elle faisait ça pour déclencher chez moi quelque chose et ça fonctionnait. Il a fallu du temps pour que je comprenne qu'elle faisait ça pour que ça créait un déclic chez moi. Elle était encore sous blessure quand elle faisait ça, elle espérait encore de moi quand elle faisait ça, elle était encore dans la dépendance affective, mais c'est le seul moyen qu'elle a au final trouvé. Donc, ouais, ça a été le même schéma à chaque fois et ça s'est répété à des moments où vraiment le contrôle sur la situation disparaissait totalement. Il n'y avait absolument aucun moyen de contrôler les événements. Il y a de nombreuses fois où on s'est pris des choses inimaginables, un enchaînement en fait de situations négatives, de situations souffrantes. On n'a jamais vraiment eu en fait une mauvaise nouvelle par une mauvaise nouvelle. Non, en général, on s'est tapé des années où il y avait que de la noirceur. Et donc ça faisait naître automatiquement toujours une phase égotique. Et donc une séparation. Et donc un retour à moi-même. Et donc un retour vers elle, etc. Voilà, j'ai déjà expliqué le cheminement. Donc ouais, ces phases égotiques, vraiment très impressionnant à quel point elles m'éloignent à des années-lumière de la personne
que je suis réellement. Mais cette noirceur faisait quand même partie de moi-même, donc il était nécessaire de la nettoyer. Donc, dans mon podcast sur les séparations, j'explique à quel point, à mes yeux, elles sont nécessaires. Ça a été difficile à admettre, parce que ça a été très dur de mon côté, ces séparations-là, et j'imagine de son côté aussi, bien sûr. Mais de mon côté, c'était terrible, en fait, d'être séparé d'elle. Parce que quand on est séparé, je me retrouve, donc c'est totalement injuste de l'avoir perdu, parce que j'ai l'impression que c'était pas vraiment de ma faute, vous voyez. C'est pendant ces phases égotiques que j'ai infligé le plus de mal à mon autre, mais me retrouver moi-même en séparation faisait naître tellement d'injustice, parce que j'avais tellement l'impression que ce mal que je lui ai infligé, c'était pas moi. L'ego, c'est comme si... Il y a vraiment cette sensation que c'est une entité à part entière et qui prend le contrôle. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, j'assume l'ensemble de mes actes et je m'en suis excusé et je suis pressé qu'elle pardonne l'intégralité et qu'elle refasse confiance au-delà de sa souffrance qu'elle a ressentie. Mais il y a vraiment toujours eu une part de moi qui me suis dit que j'étais pas réellement moi-même et que voilà, c'est vraiment une envie de se déculpabiliser en se disant que non, c'était pas moi qui ai infligé tout ce mal, c'est pas possible, vous voyez. Donc voilà, je sais pas si j'ai autre chose à ajouter. Je voulais rentrer un petit peu plus dans les détails, et je sais pas, j'ai ressenti en fait l'envie de mettre l'accent sur ce point-là, parce que c'est peut-être il y a encore beaucoup, à mon avis, de personnes qui sont en première partie de parcours, même si je pense que ça va aller de plus en plus vite, ou qu'il y a déjà des deuxièmes parties de parcours qui se dessinent, c'est sûr. On arrive à un moment clé, en fait, je pense, très bientôt, et il faut que ces liens-là évoluent, parce qu'il va falloir de la lumière très bientôt, je le ressens. Et donc, des premières parties de parcours vont bientôt se terminer. Et donc il y en a encore des yang qui subissent les phases égotiques de leur yin là. Donc si je peux apporter un petit peu de réponse à ces personnes-là, ça serait top. J'avais envie d'exprimer cela. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura permis de comprendre certaines choses. Peut-être de développer une forme de tolérance, peut-être que ça vous aidera dans votre parcours personnel à avancer vous de votre côté. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.